Les HLM répondent à des besoins très divers de logement avec une mission commune, celle de permettre à des ménages de se loger à des prix inférieurs à ceux du marché. Avec 10 millions de personnes logées dans le logement social et 2 millions de ménages en attente d'un logement HLM, les profils sont nombreux. Jeunes, étudiants, salariés précaires, parents célibataires, retraités, personnes en recherche d'un logement adapté, au handicap, au vieillissement. L'enjeu de répondre à tous est colossal. Pour identifier les besoins en nouveau logement, il faut d'abord analyser en détail le marché immobilier, les évolutions démographiques, les perspectives économiques et les profils des demandeurs. Et ce, de façon spécifique à chaque territoire. À partir de ces données, les collectivités déterminent le nombre de nouveaux logements nécessaires et la place du logement social. C'est ce qu'on appelle le programme local de l'habitat qui fixe des objectifs pluriannuels de production permettant à toutes les villes de mieux répondre aux nombreux demandeurs en attente d'un logement HLM. Un HLM, cela peut être un appartement ou une maison, en location ou en accession sociale à la propriété. Il y a aussi des logements adaptés au handicap, des logements foyers pour accueillir les plus fragiles, des résidences étudiantes et des foyers de jeunes travailleurs. Leur point commun, ce sont des logements abordables et de qualité qui tiennent compte des ressources de leurs occupants. Et qui dit logement abordable, dit aussi facture maîtrisée. Aujourd'hui, l'enjeu est de réussir à construire de nouveaux logements, mais aussi de réhabiliter, c'est-à-dire améliorer le confort, améliorer la performance thermique des logements, des résidences qui ont vieilli et qui doivent s'adapter au changement climatique. Le secteur HLM fait preuve de beaucoup d'innovation pour intégrer les questions de durabilité, notamment dans le choix des matériaux biosourcés, d'énergie bas carbone et de réemploi. Au-delà de ces aspects écologiques essentiels, nous innovons pour mieux répondre aux attentes sociétales des habitants liées à l'usage qu'ils ont de leur logement, des espaces communs, des pieds d'immeuble. La qualité de service est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Trouver des terrains pour construire devient de plus en plus difficile dans un grand nombre de villes. Le foncier abordable est souvent rare ou long à mobiliser, alors que les objectifs de production sont élevés et immédiats. L'action des collectivités est donc essentielle pour qu'ils soient directement accessibles aux organismes HLM, notamment dans les secteurs d'aménagement. Ceci de façon à permettre de produire des logements sociaux bien répartis et intégrés à la ville, proches des services publics et des commerces. C'est vrai dans les zones urbaines, mais aussi en secteur rural où les besoins existent, par exemple pour requalifier les centres-bourgs ou développer de petites opérations insérées dans le tissu local. En moyenne, une construction de logements sociaux est financée à hauteur de 76% par les prêts de la Caisse des dépôts. Pour cela, la Caisse utilise les fonds déposés sur le livret A et propose aux organismes des prêts de long terme à taux d'intérêt modéré. Ces prêts seront remboursés au fil des années par les loyers. Loyers qui constituent donc de fait le principal mode de financement des logements sociaux. Les 24% restants, eux, sont apportés par les autres acteurs, État, collectivités locales, Action Logement, sous forme de subventions ou d'aides fiscales, mais aussi par les organismes HLM eux-mêmes sur leurs ressources propres. Les investissements HLM pèsent donc in fine modérément sur les finances publiques, sachant que par ailleurs, les chantiers de construction créent des emplois et contribuent ainsi au dynamisme de l'économie locale et des finances publiques. Pour chaque logement, une commission d'attribution, mise en place par l'organisme HLM, examine 3 candidatures en prenant en compte la situation des ménages et les priorités d'attribution. Cette commission est composée de 6 membres du conseil d'administration, dont un représentant des locataires. Le maire en est membre de droit. Construire des HLM, c'est donc agir pour la mixité et le vivre ensemble dans nos quartiers et dans nos villes. C'est construire un avenir plus accessible, plus solidaire, plus durable pour des millions de personnes qui ont du mal à se loger au prix du marché.